Le sentiment d'insécurité reste un enjeu dans le secteur de la rue Bowen à Sherbrooke et la conseillère Hélène Dauphinet juge que les autorités ne prennent pas la situation au sérieux. Voilà donc qu'elle réclame le déménagement du centre de jour Macabane pour les personnes en situation de rupture sociale. Voici les précisions de Thomas Dehaye. Le centre de jour Macabane offre une panoplie de services pour des citoyens comme Stéphane Duperron, qui vit actuellement dans son véhicule. On a des dons alimentaires, il y a du café le matin. Mais la présence de l'établissement au cœur du centre-ville depuis 2021 ne plaît pas à tous. Puis les gens n'ont pas l'air de comprendre que c'est de la détresse, là. La qualité de vie dans le quartier se serait détériorée depuis l'ouverture du centre Macabane, selon cette conseillère municipale. Pire, certains citoyens auraient notamment été menacés. Ça a amené un afflux de gens avec des problèmes d'itinérance, santé mentale, tout ça. Et puisqu'on est dans un secteur où la population est vulnérable, la population est captive parce que quelqu'un qui habite à l'OMH, il ne peut pas partir comme il veut. Après avoir proposé d'autres pistes de solutions, Hélène Dauphinet avance une suggestion plus radicale, que le centre de jour déménage dans un autre quartier. L'objectif, réduire la concentration de citoyens vulnérables qui se retrouvent au même endroit. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que cette détresse-là des résidents du coin est connue, mais qu'il ne se passe rien. Le milieu communautaire croit que de déménager le centre n'est pas la solution. Ça ne ferait pas déménager le problème, donc ce serait tout d'un coup juste des gens qui n'auraient pas accès à ces services-là. Le centre a tout à fait sa place dans le quartier, selon Gabriel Pallotta. Le cœur de la ville, c'est aussi le cœur de la plupart de ces problèmes, donc c'est sûr que les services doivent être là. Sébastien Duperron est bien conscient que certains usagers peuvent être dérangeants, mais il nous invite à faire preuve de compréhension face à ceux qui sont déjà constamment rejetés. Chercher un travail, c'est non. Tu sais, quand tu te fais tout le temps dire non, puis tu sais, t'essayes. Tu sais, t'essayes malgré toi, puis t'essayes de garder la foi, puis de dire, regarde, à un moment donné, ça va débloquer. Mais à long, ça devient frustrant. Il croit qu'il existe d'autres voies pour améliorer la cohabitation, notamment en proposant des actions positives. Il a par exemple suggéré à la ville la création d'une brigade de bénévoles pour nettoyer les parcs. Comme on dit, si tu veux garder quelqu'un en santé, tiens l'occuper. Mais ces gens-là, ils ne demandent pas mieux. Mais là, ils n'ont aucune source de revenus à part leur aide sociale. Puis ils sont marginalisés, ils sont mis à part. Quant à Hélène Dauphinet, elle se dit bien consciente qu'il n'y aura pas de solution facile, mais elle espère que sa prise de parole permettra de mettre tous les acteurs en action. Le directeur de Macabane n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Ici Thomas Dehaye, Radio-Canada, à Sherbrooke. Et Thomas, sur un autre sujet, on vous rejoint ce soir au marché de la gare de Sherbrooke où se déroule ce soir la nuit des sans-abri. Et justement, c'est un événement où l'on promouvoit la cohabitation sur le territoire. Voilà, et là, on l'a bien vu depuis qu'on est arrivé ici, il y a vraiment des gens de tous les horizons et c'est un des objectifs, donc de favoriser les discussions, les échanges. Bon, il y a un feu ici, on sert de la poutine aux gens, ils peuvent s'asseoir, manger, vous pouvez même passer ce soir, tout simplement vous arrêter un peu, discuter avec les gens, échanger. Les discours viennent de se terminer, évidemment des discours revendicateurs, mais également pour s'ouvrir à la réalité, aux réalités multiples, parce qu'on sait que les enjeux de personnes en situation d'itinérance, eh bien, c'est vraiment majeur à Sherbrooke. Dans d'autres municipalités, les solutions ne sont pas simples. Et un peu comme on le rapportait dans le reportage du côté de M. Duperron, eh bien, on tente ici aussi de trouver des solutions positives et donc d'aller vers l'avant pour tenter d'améliorer la cohabitation et d'améliorer le milieu de vie de tous et de faire en sorte que les gens, finalement, puissent vivre dignement. Oui, il y a des événements comme celui-là qui se déroulent un peu partout au Québec ce soir. Merci Thomas. Voilà. Au revoir.